Nous allons nous attacher durant cette présentation à décrire un environnement SQL Server sur une plateforme AutoCAD Plante 3D 2012. Tout d'abord, quelques généralités. Tout d'abord, nous allons parler donc des différents types de bases de données sous cette plateforme Plante 3D. La première, c'est bien sûr la partie de gauche, la plateforme SQLite, qui est le paramétrage par défaut lorsqu'on crée un nouveau projet dans le logiciel. Les bases de données sont contenues dans les fichiers étant locaux sur la machine de l'utilisateur et le verrouillage se faisant au moment de la sauvegarde de l'utilisateur. La partie de droite, la partie SQL Server, nécessite un petit peu plus de paramétrage, présente des avantages évidents comme le fait que la base de données soit sur un serveur qui lui va aiguiller les différentes informations et autorisations vers les postes clients. Et un verrouillage de ligne est également disponible dans cette configuration-là. Si on s'intéresse un petit peu plus en détail à la partie SQLite, donc il s'agit de bases de données SQLite libres de droit. Là, il s'agit également de la configuration de projet par défaut, bien évidemment. Les changements s'opèrent lors de la sauvegarde et la base de données se présente sous forme de 4 fichiers portant l'extension DCF qui correspondent à la partie PNID, à la partie 3D, tuyauterie et structure par exemple, et aux parties dessins isométriques et dessins orthographiques. L'intervention est possible sur ces fichiers DCF via des programmes gratuits comme SQLite Database Browser. La partie SQL Server, ce sont donc bien sûr des bases de données à configurer et également il faut intervenir dans la configuration du projet, qu'il soit nouveau ou migré de SQLite vers SQL Server. La base de données du logiciel Plante 3D pourrait se découper en 3 parties différentes. La première serait les catalogues, la deuxième représentée par les spécifications, et la troisième qui va nous intéresser ici dans cette présentation, ce sont les fichiers DWG eux-mêmes. Si on s'intéresse au niveau 1 des bases de données Plante 3D, les catalogues, vous avez 2 types de catalogues différents, l'un de tuyauterie et de raccord et l'autre de vannes. Si on s'intéresse maintenant aux propriétés générales des catalogues, en général ils servent à alimenter les spécifications. Ils ne sont pas liés à un projet, par défaut dans un répertoire extérieur au projet 1. Et on peut les créer et les modifier grâce à 2 outils qui sont le catalogue éditeur et le catalogue builder. Le niveau 2 des bases de données sont les spécifications. En général, elles sont alimentées par les catalogues et elles sont internes au projet par défaut, mais il est également possible de les externaliser en utilisant un répertoire commun par exemple. Et on peut les créer et les modifier via le Spec Editor, qui est un outil externe à Plante 3D. Le troisième niveau de base de données est le fichier DWG. Les changements s'effectuent en direct avec un autre utilisateur pouvant travailler sur le même DWG par exemple. Et l'arborescence des tables nous rappelle ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur la partie SQLite. Elles sont organisées donc pour correspondre au dessin isométrique, orthographique, à la partie données 3D et à la partie PID. Parlons un petit peu du fichier DWG et des bases de données en rentrant un petit peu plus dans le détail. La base de données projet DWG donc peut se connecter à beaucoup de bases de données externes via les pilotes oledb.net. On peut par exemple utiliser des outils comme Microsoft Excel, Access ou celui que nous avons utilisé dans cet exemple-là qui est SQL Server 2008 R2. Il faut faire attention à une chose lorsqu'on utilise un pack Office qui contient par exemple Excel et Access, c'est de bien faire correspondre la version du système d'exploitation Windows avec la version du pack Office. Si le système d'exploitation est en 32 bits, le pack Office doit l'être également, et si le système d'exploitation est en 64 bits, le pack Office doit lui correspondre et être en 64 bits également. Le principe ici que nous allons illustrer par la suite directement dans le logiciel, c'est que nous allons chercher une catégorie dans la base de données de plantes et on va essayer de retrouver les propriétés de plantes 3D dans les tables SQL
grâce à Microsoft SQL Server Management Studio. Nous allons faire tout un tas de manipulations sur ces différentes données pour qu'elles se correspondent bien. Alors, au niveau du mappage, du stockage, les propriétés du mappage sont stockées dans 4 fichiers portant une extension EDF dans le dossier contenant le projet dont vous avez une petite illustration ici. La configuration requise pour la partie SQL Server est affichée sur l'écran actuellement. Les principales différences sont bien sûr les limitations en termes de taille, et il est fortement conseillé d'avoir des architectures serveurs assez puissantes. Vous avez les valeurs minimales et recommandées sur la partie basse, ainsi que les systèmes d'exploitation supportés. La suite de la présentation va nous permettre d'étudier de quelle manière on peut lier une base de données externe SQL Server avec un projet Plant SQL Server également. Nous n'avons pas du tout pour ces présentations la prétention d'être des spécialistes base de données ou SQL, mais via des exemples simples, nous pensons que cela peut être utile. Une fois SQL Server installé, nous pouvons nous connecter à la base de la manière suivante, en allant dans Parcourir et en cherchant les différents serveurs réseau qui ont été paramétrés à cet effet. Et nous retrouvons donc notre serveur Plant 3D que nous avions créé. Il suffit ensuite de choisir sa méthode d'authentification, Windows ou par mot de passe en plus, et de se connecter à la base de données. Une fois connecté à la base, voici de quelle manière se présentent les différentes bases de données sous Microsoft SQL Server Management Studio. Il suffit d'aller donc dérouler les différentes tables. Les tables qui nous intéressent ici vont concerner la partie Plant 3D, donc les vannes que nous avons dans notre projet. Et nous allons sélectionner donc la modification via une requête automatique pour sélectionner les 200 premières lignes de la partie base de données sur les vannes. Retournons maintenant dans la partie Plant 3D et modifions donc sur ce projet simple certaines des données. Donc, nous voyons ici les 2 vannes positionnées sur notre ligne. Nous allons intervenir via le Data Manager sur certaines de leurs propriétés et on va voir de quelle manière elles vont se répercuter en aller-retour sur les bases de données gérées par la console de gestion SQL. Nous changeons par exemple pour la première vanne le code, donc en l'appelant plantalex. Après un enregistrement de mon fichier DWG, je vais retourner donc dans la partie Management et je retrouve mon code dans la table des vannes. Faisons maintenant le retour vers Plant en positionnant du texte, donc par exemple SQL Alex en code sur la deuxième vanne. Retournons sur la partie Plant et demandons-lui une mise à jour de mon Data Manager, des différents objets contenus dans mon Data Manager, tout simplement en changeant de catégorie, et on voit sur les vannes en fait se répercuter le changement qu'on a procédé sur la partie SQL Server. Intéressons-nous maintenant donc à la partie PID. Nous avons ouvert donc 2 dessins, PID1 et PID2, qui comportent tous les deux en fait des connecteurs interfeuillés, qui portent les numéros 1 et 2 également. Et nous allons placer des commentaires via le Data Manager, que nous espérons retrouver bien sûr sur la partie SQL. Les voici, changement 1 plante et changement 2 plante. Faisons maintenant l'opération inverse, c'est-à-dire changeons-les sur la partie SQL en changeant plante par SQL ici, le texte, et voyons de quelle manière cela se répercute sur la partie plante. Donc en réouvrant le Data Manager, les données se mettent à jour. On voit bien se répercuter les données que nous avions changées dans la partie SQL. Et ce que nous souhaiterions faire, c'est bien sûr de placer, en glisser-déposer, ces différentes données sur la partie dessin, sur la partie DWG.
C'est ce que nous faisons ici. Voyons à présent le changement d'une propriété existante. Donc on va changer le numéro des connecteurs 1 et 2. Ici on les remplace par 101 et 102, des connecteurs interfeuillés que nous avions considérés donc dans la base SQL. Et lorsque nous ouvrons le Data Manager, dans la partie plante 3D, nous retrouvons ces numéros de connexion 101 et 102 qui ont été mis à jour. Pour mettre à jour les étiquettes dans les DWG, j'ai utilisé une méthode un peu barbare, entre guillemets, c'est-à-dire ouvrir le Project Setup, et c'est la seule chose qui va les mettre à jour automatiquement. Étudions maintenant le cas lorsque nous avons besoin de créer une nouvelle propriété dans la partie plante 3D. Donc on en crée un sur la classe Pipeline Group qui s'appelle plante nouvelle propriété, donc qui est une chaîne de caractères classique. Voyons maintenant de quelle manière elle se répercute, ou en tout cas comment on la retrouve dans la partie Data Manager. Il suffit de sélectionner la bonne catégorie et on la retrouve sous forme de colonne ici. Préparons à présent le terrain en créant de nouvelles propriétés via la console de Management Studio. Il suffit de faire clic droit en fait sur la bonne table, nouvelle colonne. On retrouve bien sûr la propriété que nous avions créée sous plante, plante nouvelle propre. Et nous allons ici créer donc trois nouvelles propriétés qui s'appellent SQL Prop 1, SQL Prop 2 et SQL Prop 3 que nous allons utiliser, donc travailler dessus dans la partie plante. Pour visualiser ces nouvelles colonnes que nous venons de créer, nous avons éteint la connexion serveur et nous l'avons rallumée. Et nous allons retrouver donc ici, au niveau des tables, Pipeline Group, les deux ou trois nouvelles colonnes créées. Continuons à préparer donc les différentes valeurs en renseignant donc sur les deux colonnes SQL prop 1 et 2, ici différentes valeurs que nous rentrons à la main. L'idée dans la suite, ça sera de paramétrer bien sûr le mappage entre les différentes propriétés de la base SQL et de la base de plante. Et nous allons nous y attacher donc en utilisant dans Plante 3D la commande Plante XDB Manager qui nous ouvre cette fenêtre là, où on va aller nommer la base de données externes, sélectionner donc le nom du serveur, utiliser une authentification Windows classique, spécifier quel type de données on veut utiliser, tester la connexion, et surtout ne pas oublier d'appuyer sur appliquer. Le deuxième onglet vous permet donc de réaliser le mappage à proprement parler. Nous allons ici nous intéresser à un mappage virtuel dans un premier temps, où on choisit donc la base de données ainsi que la table correspondante. On fait correspondre une propriété de plante à une propriété de la base de données externe, ici le tag. Et on rentre donc une nouvelle propriété pour plante, qui va s'appeler nouvelle propre, qu'on va peupler par la table SQL prop 3, que nous avons vu tout à l'heure. Une fois le data manager mis à jour, la colonne nouvelle prop a été créée et a été peuplée des valeurs qui existaient sur la partie SQL. Nous allons maintenant créer un nouveau mapping entre les différentes données plantes et SQL. Cette fois-ci, ça va être un mapping existant. Toujours on choisit la base de données, la table correspondante. On fait correspondre tag et tag. Ici c'est une petite astuce en fait que j'ai trouvée. Et nous allons peupler le commentaire par la colonne SQL prop 2. Ne pas oublier de faire appliquer. Fermez la fenêtre. Et vous avez un clic droit. Et vous pouvez recharger ici dans le Data Manager les modifications apportées à la base de données. Vous voyez que la colonne commentaire qui était existante est peuplée des nouvelles valeurs qui proviennent du SQL Server.
Nous allons utiliser ici un troisième mappage qui est toujours existant, donc toujours en choisissant la base de données, la bonne table. Et ici, cette fois-ci, nous allons donc peupler la propriété créée tout à l'heure dans le project setup, plante prop, par SQL prop 1 qui vient de la base externe. On applique et on va pouvoir voir dans le data manager en faisant un clic droit et en remappant tout la mise à jour de ce champ-là qui va se faire en direct. Voilà, les valeurs ont peuplé la colonne plante propriété. On peut voir ici, dans la partie Management Studio d'SQL Server, les différentes propriétés lues dans la base de données avec les trois colonnes SQL prop 1, 2 et 3.